Bonjour à tous. Alors, vous avez vu la vidéo qui vous explique comment est-ce que je réussissais à faire 1 million de francs CFA étant étudiante au Cameroun. Ça vous a intéressé et vous vous demandez, mais comment est-ce que moi je peux aussi le faire? Comment est-ce que moi aussi je peux devenir millionnaire en francs CFA, millionnaire en euros, millionnaire en dollars? Nous allons voir cela aujourd'hui. Je vais te montrer comment, étape par étape, les choses que si tu mets en pratique aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je te garantis que dans 12 mois, ta vie ne sera plus la même. Je te garantis que dans les 2 ans qui suivent, effectivement, on va se retrouver chez les millionnaires. Alors, à tout de suite! Alors, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'ai des entreprises répandues dans trois grands continents. On va dire en Angleterre, au Canada et en Afrique, au Cameroun où nous sommes installés, aussi au Gabon et en Côte d'Ivoire où nous avons des représentantes. Alors, je vais vous montrer comment, étape par étape, vous pouvez vous positionner pour effectivement construire de la richesse. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'on ne devient pas riche des billets d'argent. On devient riche de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quelqu'un m'avait dit un jour que, vous voyez Bill Gates, si vous le mettez quelque part dans un désert perdu en Afrique, Bill Gates sera toujours l'homme le plus riche du monde. Il va toujours réussir à faire de l'argent. Pourquoi? Parce que sa capacité à être riche, ça ne dépend pas du pays dans lequel il est, ça ne dépend pas des billets d'argent qu'il a, mais ça dépend de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et aujourd'hui, je vais vous enseigner dessus. D'accord? Vous devez aussi savoir que je dis toujours aux gens lorsque je fais mes conférences que quand j'arrive dans un pays et que je vois quelqu'un qui est en train de travailler à McDo, qui est en train de travailler quelque part où il n'a même pas le salaire qui lui permet de prendre soin de sa famille, ça veut dire que voilà une personne qui n'a pas encore de vision. Son problème, ce n'est pas la somme d'argent qu'il gagne, mais son problème, c'est au niveau de son état d'esprit, de sa capacité à avoir une vision. Il y a même déjà la Bible qui te dit que lorsque un peuple n'a pas de vision, ce peuple va périr. C'est pareil également dans ta propre vie. Si tu n'as pas une vision claire et précise de ta vie, tu finiras par périr, ne t'inquiète pas. Et périr, c'est quoi? Ce n'est pas seulement mourir, mais c'est vivre dans la pauvreté, vivre dans la clandestinité, vivre dans le manque. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses écouter cette vidéo pour enfin sortir de cet état d'esprit. Ton problème, ce n'est pas le président de ta nation. Ton problème, ce n'est pas ton patron. Et je vous assure, j'ai recruté des gens et je sais de quoi il s'agit. Ton problème, ce n'est pas ton patron. Ton problème, ce n'est pas le pays dans lequel tu es. Parce que quel que soit le pays dans lequel tu es, tu devrais pouvoir être un créateur de richesse et devenir millionnaire si on te donne un peu de temps. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire. Alors, la première des choses que tu vas faire, c'est quoi? C'est de refuser la pauvreté. C'est de refuser d'être pauvre un jour dans ton esprit, dans tes poches, dans ton compte bancaire. C'est de refuser que l'argent te manque. Alors, ça ne commence pas juste par ce que tu vois de tes yeux. Toutes les personnes qui ont atteint un certain degré de réussite t'ont fait comprendre qu'ils ont d'abord passé le temps à transformer leur esprit, à transformer leur intérieur. En ce moment, j'écoute beaucoup les audios sur YouTube. Je vous donne ça comme un petit secret. Les audios sur YouTube, sur Napoléon Hill, sur Bob Proctor également. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ce sont des hommes en fait qui ont atteint un certain degré de richesse qui t'expliquent pourquoi est-ce que tu dois d'abord transformer ton état d'esprit. Alors, je vais parler à ceux qui sont en Afrique, par exemple, qui aiment souvent dire que il n'y a rien pour les pauvres, il n'y a rien pour moi et tout. Ça, ce sont des thèmes, des expressions qui vous garderont toujours dans la pauvreté malgré le travail que vous faites, malgré les efforts que vous faites. On a aussi notre catégorie de personnes, quelle que soit la somme d'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire, ils vont toujours dire qu'ils n'ont pas d'argent, les affaires tournent mal, ça ne donne pas et tout. Ils vont tout faire pour
être toujours considérés comme s'ils ne gagnaient pas de l'argent. Je vous assure que c'est une pauvreté intérieure. Et cette pauvreté intérieure va toujours se transcrire dans votre compte bancaire, sur la somme d'argent que vous avez parce que vous êtes pauvre de l'intérieur. Vous refusez la richesse. Vous voulez être riche, mais vous refusez la richesse. Ça se voit dans votre esprit et ça se transcrit dans vos paroles. Lorsque également vous croyez que vous devez toujours tendre la main, on doit toujours vous donner, on doit toujours vous assister, on doit toujours vous aider. Quand dans votre vocabulaire, on retrouve toujours le mot aide, le mot subvention, le mot allocation, le mot aidez-moi, le mot supplication, ça veut dire que vous êtes pauvre de l'intérieur et votre compte bancaire va toujours refléter cette pauvreté d'état d'esprit. C'est pour cela que quand vous décidez à un moment donné d'avoir la vision d'être un faiseur d'exploits, d'être une personne qui transforme l'économie, d'être un millionnaire comme j'aime souvent le dire, vous devez apprendre à changer, à vous transformer de l'intérieur. Lorsque vous avez également peur de dire que vous êtes riche, de dire que vous êtes millionnaire, ça fait peut-être 6 mois ou 3 mois que vous êtes sur cette chaîne. Vous m'entendez dire millionnaire, mais jamais vous n'avez prononcé de votre bouche que vous êtes millionnaire. Jamais vous n'avez dit notre slogan qui est « Rendez-vous chez les millionnaires ». Ça, c'est une preuve que vous êtes pauvre de l'intérieur parce que vous n'arrivez même pas d'abord à vous reconnaître riche. Vous savez, les Américains disent « Fake it until you make it ». Ce n'est pas pour rien qu'ils le disent. Tous les Américains qui ont réussi, quand vous étudiez leur vie, vous vous rendez compte à un moment donné de leur vie, ils ont appliqué ces principes. Fake it until you make it. Et la Bible aussi, j'aime beaucoup parler de la Bible aussi parce que je suis chrétienne, excusez-moi, je ne peux pas nier mon identité. La parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui va être. Donc, à un moment donné, vous devez apprendre, vous devez prendre la parole, la décision de proclamer ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous ne pouvez pas chaque jour vous proclamer, étant une pauvre fille, je suis une pauvre célibataire, je suis une pauvre fille, ma famille est pauvre, je suis une femme seule, je suis un homme qui est pauvre, j'ai seulement besoin d'aide, je ne sais à rien. J'ai reçu un mail comme ça une fois, une personne qui me disait « Marthe, je suis abrutie, ma vie ne sert à rien, je suis foutue, est-ce que tu peux m'aider ?» Je lui ai dit la première des choses que tu dois faire pour t'aider toi-même, c'est de changer les déclarations que tu mets sur ta propre vie. C'est de changer ce que tu dis de ta propre vie. Vous savez, on ne devient pas riche des billets de banque. On devient riche de ce qui est à l'intérieur de nous. Vous comprenez? Donc, vous devez apprendre à cultiver ce mindset de gagnant, ce mindset de meneur de jeu, de la personne qui vient changer le cours du foot, la personne qui vient changer le cours du match, la personne qui vient déposer les règles et non la personne qui vient subir les règles. Quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, il sera plus facile pour vous d'être un patron. Il sera plus facile pour vous d'être un manager. Il sera plus facile pour vous d'être un chef d'entreprise. Quand vous allez commencer à réfléchir comme cette personne qui donne, comme ce bread provider, comme cette personne sur qui les autres peuvent compter et non vous comptez sur les autres personnes, votre réflexion, votre subconscient va commencer à développer des stratégies pour vous permettre à créer de la richesse. Parce que la réalité, c'est qu'au cours de la vidéo, je vais vous expliquer tous ces principes de création de richesse. La richesse est disponible. Elle est partout. Chaque jour, quand tu sors, tu vois des opportunités pour créer de la richesse. Mais tu ne les crées pas parce que ton esprit n'est pas préparé à créer de la richesse. Ton esprit n'est pas préparé à transformer. Ton esprit n'est pas préparé à la grandeur. Donc, tu dois prendre la peine de travailler ton esprit. Il y a des livres que tu dois lire. Il y a Père riche, Père pauvre que tu dois lire. Il y a Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill que tu dois lire. Il y a les 2 clés de succès de Marthe Karine Djakou que tu dois lire. Ces 2 clés, ce livre-là, les 2 clés de succès te montrent comment de zéro, tu peux devenir un héros. Les principes fondamentaux que tu dois appliquer dans ta vie pour réussir, quel que soit le milieu dans lequel tu es, quel que soit le pays dans lequel tu es. D'accord? La deuxième chose que tu vas apprendre à faire, si tu as l'intention de devenir millionnaire dans 1 an ou dans 2 ans, ça dépend de ta position. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont déjà dans leur entreprise, ils arrivent facilement à faire 1 000 € ou bien 5 000 € ou 10 000 €. Maintenant, ils sont en train de lever
leur foi pour avoir, par exemple, 100 000 euros par mois et ensuite 1 million d'euros par an. Mais toi, peut-être, il se trouve que tu n'arrives même à rien faire. Il se trouve que tu n'arrives même pas à faire 100 euros. Mais je veux te donner cette stratégie pour te positionner pour que dans les années qui suivent, effectivement, on se retrouve chez les millionnaires. Alors, la deuxième clé que tu vas mettre sur pied, c'est quoi? C'est nettoyer ton entourage. Tu sais, les scientifiques, ça ce ne sont pas juste les livres qui le disent. Les scientifiques ont fait des études et ils ont découvert que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Et moi, je vais plus loin en disant que tu es la somme des 10 voix que tu écoutes régulièrement. Je m'explique. Une fois, j'ai fait une formation sur le développement personnel dans les affaires qui disait que quand tu es dans un groupe de personnes, avec un groupe de personnes, ton salaire sera égal à peu près au 20% du salaire de ce groupe de personnes. Ton salaire ne sera jamais loin, ou bien la somme d'argent que tu gagnes dans ta vie ne sera jamais loin de la somme d'argent de ce groupe de personnes. Alors, j'aimerais attirer ton attention sur ton entourage, sur les personnes avec lesquelles tu fais association, sur les personnes que tu écoutes, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio. Vous savez, moi, je n'écoute plus le journal. D'accord? Le journal télévisé, je ne l'écoute pas. S'il y a une information qui doit me joindre, l'information finira par me joindre par n'importe quel moyen. Mais je ne vais pas m'asseoir chaque jour pour écouter le journal parce que je n'ai pas le temps des mauvaises nouvelles. Je n'ai pas le temps d'être en contact avec les gens qui vont polluer mon âme, qui vont polluer mon intérieur. C'est dans mon intérieur que je réfléchis pour créer de la richesse, que je puise la force pour être d'attaque et créer de la richesse. Donc, je n'ai pas ce temps-là. D'accord? Alors, je prends la peine de cibler mon entourage. C'est pour cela que beaucoup de gens me contactent, mais je ne réponds pas à tout le monde. Et beaucoup, ce sont mes assistantes qui répondent. Donc, je fais vraiment attention sur qui je rentre en contact avec et sur qui j'écoute. Moi, à un moment, j'ai décidé de me positionner pour passer mon temps à écouter les femmes qui sont millionnaires, les femmes qui ont réussi en Europe, les femmes qui ont réussi dans leur vie de famille. Parce qu'en tant que femme, tu dois réussir dans 5 domaines de ta vie. Sur ta famille, sur tes finances, sur ta santé, sur tes relations avec d'autres personnes. Tu dois avoir des bonnes relations avec tes vis-à-vis et sur ta spiritualité. D'accord? Donc, je me suis positionnée pour effectivement être sûre que les personnes qui sont autour de moi, ce sont des femmes qui ont réussi dans ces 5 domaines. J'ai pris la peine de sélectionner les femmes qui ont créé des entreprises et qui réussissent, de sélectionner les couples. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Les couples qui travaillent ensemble et qui réussissent ensemble. Parce que j'ai compris quelque chose dans les affaires que on ne peut pas venir trouver un couple qui prospère là où un est salarié et l'autre est dans les affaires. Il y aura toujours incompréhension, il y aura toujours des différences à un certain niveau. Alors, si tu veux que ton couple soit équilibré, il te faut à un moment donné que vous deux, vous parlez le même langage, que vous soyez ensemble. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Tu vas épouser même un homme qui n'a même pas de vision, qui ne sait même pas là où il va, qui ne sait pas épargner de l'argent, qui ne sait pas investir, qui ne connaît rien dans le business, dans les affaires. Mais toi, tu es chargé à bloc pour les affaires en tant que femme. Comment est-ce que tu vas faire pour conduire ta famille à cette dimension? Il te faut suivre d'autres personnes qui sont déjà à cette dimension. Il te faut les écouter. C'est pour ça que c'est très important. Toi qui m'écoutes aujourd'hui pour la première fois, tu dois t'abonner à cette chaîne parce que c'est sûr qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu vas voir des transformations dans ta vie et il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu comprends? Donc, tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Prends la peine de bien choisir ces personnes. Ça ne te sert à rien de passer 5 minutes au téléphone à causer sur WhatsApp avec quelqu'un qui ne t'apporte pas 1 euro dans ton compte bancaire. Ça ne te sert à rien de passer ton temps avec le groupe de personnes dont leur but ultime en Europe, ce sont les allocations familiales. Ça ne te sert à rien de passer du temps avec des gens dont leur but ultime, c'est de faire le commérage sur la dernière personne qui est sortie de la salle. Ça ne te sert à rien de passer du temps avec des gens dont leur but ultime, c'est d'être belle parce qu'elles veulent peut-être arnaquer un homme ou bien séduire un homme. Ça, ce n'est pas ton niveau.
Tu dois aller encore plus loin et je suis ici pour te booster à ce niveau. Alors, la troisième des choses que tu vas savoir mettre sur pied, écoute très bien ce que je vais te dire ici. Tu dois apprendre à créer de l'argent à partir de rien. Je vous en prie. Cette vidéo, elle sera un peu longue, mais ça vaut la peine. Tu dois savoir créer de l'argent à partir de rien. Je vais m'adresser ici à beaucoup qui m'écoutent, qui sont du côté de l'Afrique, ou bien qui sont en Europe, qui n'ont pas de papier, ou alors qui commencent leur vie en Europe, ou bien qui arrivent à une période de leur vie où ils ont traversé des moments difficiles et ils n'ont rien, ou bien voilà, quelle que soit ta situation, quels que soient tes antécédents, disons que tu n'as rien et tu dois te construire. J'aimerais t'annoncer que Bill Gates que tu vois, Oprah Winfrey que tu vois, Mark Zuckerberg que tu vois, moi-même qui te parle ici, que je fais mon bonhomme de chemin, nous tous, nous avons commencé au bas niveau, d'accord? Nous avons commencé tous avec nos mains. Écoute très bien ce que je vais te dire. Nous avons commencé tous avec nos mains, avec nos richesses intérieures. Dieu n'a pas créé les billets de banque. Dieu a créé la matière première. Si tu comprends ce conseil et que tu l'appliques dans ta vie, la pauvreté ne va jamais te rencontrer et ne va plus jamais rencontrer un membre de ta famille. Dieu n'a pas créé les billets de banque, il a créé la matière première. Et l'une des matières premières que tu as, c'est quoi? Ce sont tes mains. C'est ton temps, la façon dont tu gères ton temps. Nous avons tous 24 heures, le riche et le pauvre, le milliardaire et le non-milliardaire. C'est également tes ressources intérieures, ta capacité de réfléchir. Ça, ce sont tes matières premières brutes que Dieu nous a données tous. D'accord? Tout le monde les a. Ça dépend de comment est-ce que tu utilises cette matière première. Ton compte, le niveau de ton compte bancaire, la somme d'argent qui est dans ton compte bancaire témoigne de comment est-ce que tu utilises ces premiers niveaux de matière première que Dieu t'a donné gratuitement. Ensuite, chaque jour quand tu marches, tu vois des matières premières autour de toi. Tu dois savoir les utiliser. La chaise sur laquelle on s'assoit, ça a d'abord été du fer un jour ou du bois un jour qu'on a transformé pour pouvoir créer quelque chose. Alors toi, tu dois savoir identifier ta matière première, identifier ce qui est en toi, savoir mettre un prix dessus et savoir le transformer pour que ça puisse gagner de la valeur. Tu comprends? Lorsque ça gagne de la valeur, ça veut dire que ça va attirer un maximum de personnes qu'on appelle des clients. Et ces clients-là viendront acheter chez toi. Et c'est à partir de ce moment qu'on va parler de l'enrichissement. C'est à partir de ce moment qu'on va dire que effectivement, la somme d'argent dans ton compte bancaire est en train de manquer. Alors, terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui es en Afrique, ou bien quel que soit le pays du monde dans lequel tu es, tu n'as rien pour commencer. On te parle d'e-commerce, ok, tu n'as pas d'argent pour passer ta première commande, tu n'as rien. Mais tu as ton temps, tu as ta disponibilité. Tu as tes mains, tu as ton intelligence, tu peux utiliser ça pour faire cela, pour faire quelque chose. Va garder les bébés quelque part. Va garder les bébés quelque part. L'essentiel pour toi, c'est d'avoir 10 000. Tu sais, quelqu'un m'avait dit un jour que l'argent que tu as dans ton compte bancaire n'a pas écrit dessus sa provenance. Tu comprends? Dans le même compte bancaire, tu peux avoir l'argent que tu as gagné en gardant les bébés. Tu peux avoir l'argent que tu as gagné en faisant le coaching. Tu peux avoir l'argent que tu as gagné en achetant un produit et en le revendant. Tu peux avoir l'argent que tu as gagné de quelque manière que ce soit, surtout que ce soit légal et honnête. Si c'est légal et honnête, tant mieux pour toi. D'accord? Donc, tu peux aller garder les bébés, tu peux aller laver, nettoyer quelque part, on te paye. Tu peux aller faire les courses pour une personne, on te paye. L'essentiel, c'est que tu puisses avoir un budget de départ. L'essentiel, c'est que tu puisses avoir quelque chose de départ. Moi que vous voyez là, en Angleterre, j'ai gardé les bébés à un moment donné. Vous comprenez? Moi, j'ai gardé les bébés à un moment donné. On me payait 10 euros, 20 euros, 30 euros. Je prenais et j'épargnais jusqu'à ce que j'ai assez pour pouvoir faire le projet que j'ai en tête de faire. Donc, tu dois pouvoir, n'attendez plus à avoir des millions pour faire des choses. N'attendez plus à avoir de l'aide pour faire des choses. N'attendez plus. Moi, j'ai décidé que je vais créer mes multinationales sans avoir recours à un prêt bancaire quelque part pour un début. Pourquoi? Parce que je veux développer en moi la capacité de créer et de savoir gérer le peu que j'ai. Lorsque je ferai appel à la banque, ce sera pour aller à la dimension des milliards.
Mais le million, je vais l'atteindre par mes propres moyens d'abord. Parce que ce n'est pas que je ne peux pas demander le prêt à la banque, mais c'est parce que je veux développer certaines capacités en moi, la capacité de savoir créer à partir de rien, de savoir gérer ce que j'ai et de savoir multiplier ce que j'ai. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'une des règles que vous devez mettre sur pied et vous allez voir que votre cerveau est en train de se mettre à niveau et vous êtes en train d'avoir chaque jour des stratégies, des réflexions pour créer de la richesse. Ensuite, vous devez savoir épargner. La quatrième clé que vous allez mettre sur pied, c'est quoi? Vous devez savoir épargner. Vous ne pouvez jamais rien faire si vous ne savez pas gérer de l'argent. Vous savez, il y a un auteur que j'aime beaucoup, Ricardo Camagna, qui vous parle de la chèvre de sa mère. Il dit que sa mère avait une chèvre. Elle a commencé avec une chèvre que son père avait léguée lorsqu'il est mort. D'accord? Elle a décidé de ne pas tuer la chèvre, de garder la chèvre, que la chèvre puisse se reproduire jusqu'à ce qu'à partir d'une chèvre, elle a réussi à avoir un troupeau. C'est ça avec votre argent. C'est ça avec ce que vous devez faire avec votre argent. Vous pouvez avoir 50 € aujourd'hui et vous vous positionnez de telle sorte que ces 50 € se multiplient jusqu'à ce que ça devienne 100 €. Ça devienne 1000 €, 5000 €. Mais ça va passer par votre capacité à savoir épargner. Il y a beaucoup parmi vous. Voilà la période des fêtes de fin d'année qui arrivent. Vos vêtements que vous avez achetés l'année passée, vous pouvez encore les remettre. Mais à cause de l'émotion, vous allez voir en solde une belle robe. Vous allez acheter cette robe que vous allez porter une fois par an. Mais cette robe va vous coûter 100 €, 200 €, 500 €, pour d'autres même 1000 €. Voilà de l'argent que vous aurez pu épargner pour investir dans un plus grand projet qui va vous garantir de continuer à être riche et donner à votre famille de la richesse impérissable. Il y en a parmi vous, ce sont les nouveaux manteaux que vous allez acheter. Alors que vous avez les anciens manteaux que vous pouvez encore reporter et personne ne va même le remarquer. Mais vous allez préférer dépenser encore 100 € de plus, 200 € de plus, 200 € de plus pour aller dépenser. Soyez sages, sachez épargner. Il y en a aussi parmi vous, et je m'adresse ici à ceux qui sont en Afrique. Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas de compte bancaire d'épargne. J'aimerais vous dire, après cette vidéo, allez ouvrir votre compte bancaire d'épargne. Si tu ne sais pas épargner 500 francs, tu ne sauras jamais gérer 1 million de francs CFA. Si tu ne sais pas respecter 100 francs, 500 francs, 1000 francs à sa juste valeur d'argent, tu ne sauras jamais respecter 500 000 francs CFA ou bien 1 million de francs CFA, n'en parlons même pas des euros. Tu ne sauras pas le faire. Donc, la solution que je te donne, va d'abord ouvrir ton compte d'épargne. Ne dis pas que tu es étudiante, que tu n'as pas d'argent. Lorsque tu mets sur pied ce genre de stratégie, l'argent va venir. Vous savez, quand j'étais au Cameroun, j'étais étudiante. Parmi tous mes amis, dans mon cursus, j'étais la seule qui avait 2 comptes d'épargne. J'avais 2 comptes d'épargne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un compte d'épargne que j'avais pour mes affaires, pour mon business. Donc, l'argent que je gagnais pour le business, je mettais un peu là-bas. Et j'avais un autre compte bancaire en tant qu'étudiante. À chaque fois que quelqu'un m'aidait, parce que j'étais étudiante, ma mère me donne de l'argent, mes oncles me donnent de l'argent. Ok, un oncle perdu que tu as rencontré un jour comme ça, il te donne aussi 1000 francs ou bien il te donne 5000 et tout dans la rue, que tu n'as plus, après tu vas encore le revoir dans 2 ans. Je prenais toujours une partie de cet argent pour mettre dans mon compte bancaire. J'ai grandi avec cette éducation financière. C'est ça qui a fait en sorte que même dans mes moments les plus noirs en Europe, si tu me secouais, il y avait toujours quelques petites pièces qui vont tomber. Même si c'est 50 centimes, même si c'est 1 €, tu sais, l'argent, c'est un esprit. L'argent a un pouvoir. Tu ne peux pas rester sans argent. Tu dois toujours avoir l'argent quelque part. Même si c'est une petite somme, mais tu dois toujours avoir. Donc, tu dois développer cette capacité-là avec ton compte d'épargne. Tu dois avoir ce compte d'épargne. Tu comprends, c'est très important. Et ceux qui sont en Europe également, qui n'ont pas encore créé leur compte d'épargne, vous devez créer votre compte d'épargne. La 5e clé que tu dois développer, c'est quoi? C'est de savoir investir ton argent. Tu sais, la différence entre le riche et le pauvre, c'est quoi? C'est que le riche investit et le pauvre consomme. Le pauvre, c'est un consommateur né. Il passe son temps à consommer ce qu'il a. Le pauvre peut gagner. 2 personnes
qui ont des mentalités différentes peuvent toutes gagner 2 000 euros à la fin du mois. Mais la différence va se passer sur comment est-ce qu'ils utilisent ces 2 000 euros. Il y a des gens, on va leur proposer, par exemple, comme je vous propose d'investir dans le e-commerce, investissez dans votre formation, investissez pour prendre vos produits et commencer à acheter. Quelqu'un va préférer garder ces 2 000 euros dans son compte bancaire pour voir chaque jour qu'il a 2 000 euros dans son compte bancaire. Après 3 mois, il a toujours 2 000 euros. Après 6 mois, il a toujours 2 000 euros. Après 1 an, il a toujours ces 2 000 euros dans son compte bancaire. Peut-être la banque va lui donner peut-être 5 euros de plus comme bénéfice quoi, sur l'épargne qu'il a fait. Parce que les banques devront parler plus que ça. Peut-être 5 euros de plus, maxi 10 euros de plus sur ces 2 000 euros qu'il a eu en 1 an. Mais il se trouve que la valeur de ces 2 000 euros aura diminué. Parce que s'il y a 1 an, avec ces 2 000 euros, il pouvait peut-être acheter une voiture. 1 an après, il ne pourra plus acheter cette même voiture avec les 2 000 euros parce qu'il y aura eu une dévaluation sur l'argent. Et ça se passe toujours comme ça chaque année. Vous comprenez? Vous devez avoir cette éducation financière pour réussir dans les affaires. C'est pour cela que c'est important d'investir dans quelque chose quand vous avez de l'argent. Si tu investis tes 2 000 euros, il se trouve que 3 mois après, tu n'auras plus seulement 2 000 euros. Tu auras un capital de 2 000 euros et tu pourras avoir 300 euros de bénéfices. Tu pourras avoir 500 euros de bénéfices sur tes 2 000 euros. Tu comprends? Moi que vous voyez là, chaque mois, j'ai investi dans la marchandise. Je vais acheter une marchandise de 500 euros. Je sais que j'ai dépensé pour le capital de 500 euros, mais les 500 euros vont me donner 500 euros de plus. Je vais me retrouver avec 1 000 euros. Quelle est la banque qui va me donner 500 euros de plus en 3 mois lorsque j'ai déposé 500 euros dans leur compte? Il n'y a pas de banque. D'accord? Donc, vous devez apprendre à investir votre argent. Investissez dans l'immobilier, investissez dans ce que vous connaissez. Parce que L'homme le plus riche de Babylone aussi, un livre que je vous recommande, il dit que il ne faut pas investir dans ce qu'on ne maîtrise pas. Prenez la peine d'investir dans ce que vous connaissez. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Prenez la peine de suivre la prochaine vidéo où je vais continuer avec les 5 dernières clés que j'ai à partager avec vous pour que vous puissiez effectivement dans les 2 ans qui suivent vous positionner pour être un millionnaire. Et pourquoi pas un milliardaire? Nous nous retrouvons chez les millionnaires. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Regardez la description de la vidéo pour voir tous les différents liens que j'ai mis pour pouvoir me contacter, pour profiter de nos formations, pour me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo pour la suite de ce thème.